Keishai Productions, en partenariat avec la boutique Mansaya, 49 rue Léon Fro, Paris 11e, vous présente Mix Up. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous recevons un artiste, chanteur, auteur, compositeur et interprète d'origine ivoiro-béninoise de coupé-décalé. On le surnomme la panthère des Pantaranaquistar. Il est l'un des concepteurs du Bobaraba, une danse dérivée du coupé-décalé qui connaît un fort succès en Côte d'Ivoire depuis l'été 2007. Il est l'une des principales icônes de la musique en Côte d'Ivoire et a été récompensé aux Awards du coupé-décalé 2016 et en tant que plus belle voix du coupé-décalé. Notre invité de la semaine est Mix Premier. Alors bonjour Mix Premier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oh, c'est un plaisir. Ouais. Alors tu as 31 ans, tu Oui. es d'origine ivoiro-béninoise, tu es Ouais. chanteur, auteur, compositeur et interprète, donc de coupé-décalé, de world music et de variété. Ouais. Alors tu es né au Bénin à Cotonou Oui. et tu as grandi et tu as passé toute ton enfance en Côte d'Ivoire, Oui. donc en passant par la commune de Marcory et après tu as été à Port-Bouët. Ouais. Donc tu t'es intéressé à la musique très jeune. Très jeune, ouais. Très jeune, car tu as intégré une chorale d'église donc avec la famille, avec toute ta famille, tes frères et sœurs, ta maman. Tu t'es aussi initié au piano, à la batterie et à la guitare. Ouais. À cet âge-là, est-ce que tu savais quelle voie tu voulais emprunter? Ah non, pas vraiment. Pas vraiment? Pas vraiment parce que, disons, à l'église, on allait uniquement que pour chanter Dieu. Oui. Voilà. Et c'est après ça, quand je suis sorti de là, j'ai connu les boîtes de nuit, les maquis en griffe. Donc tout ce qui est Voilà. un petit peu opposé finalement Voilà. à l'église. Hein. Et c'est ce qui a créé de sérieux problèmes entre la famille et moi. Mais oui, donc c'est à Marcory que ta carrière musicale a réellement commencé, Ouais. débuté, car c'était l'un des lieux de divertissement de la Ouais. jeunesse ivoirienne. Si, si. Est-ce que tu penses que cela t'a donné un petit coup de pouce, que ça t'a ouvert certaines portes ou pas plus que ça? Bien sûr que ça m'a ouvert plusieurs portes parce que c'est à partir de là qu'on a commencé à me connaître. Vu que j'étais à Port-Bouët dans les petits maquis, on ne me connaissait pas, voilà, ça s'arrêtait là. Je partais, je chantais un peu, je jouais un peu en tant que DJ aussi et ça s'arrêtait là. Voilà. Ouais. Jusqu'à ce qu'un monsieur me prenne et qu'il m'envoie à Marcory, à la cour des grands. Là-bas, il y avait plus de monde, il y avait plus de visibilité pour moi. J'ai eu des personnes qui sont venues, qui m'ont écouté, qui m'ont dit « Mais attends, celui-là, il chante bien. Vas-y, chante, je vais voir. » Au fur et à mesure, ils ont commencé à m'aider un peu. Donc, je peux dire que ce canal-là, pour moi, a été une grosse ouverture. D'ailleurs, le coupé-décalé est en concurrence avec le zouglou. Ouh! Non, tu penses pas? Moi, je ne vois pas de concurrence. Ah hein. ouais? Ouais. Alors dis-moi, donne-moi ton avis sur la question. Non, mais à la base, le zouglou, c'est une musique qui donne beaucoup de conseils. C'était une musique des étudiants. Voilà, à l'époque, nous, on était encore super jeunes. Le coupé-décalé, c'est une musique de joie, à la base. Voilà. Le coupé-décalé, c'est une musique pour s'amuser. Voilà. Donc, au Donc fur toi, et à tu es mesure, du il y a genre eu- à aimer t'amuser. Non, j'aime m'amuser, ouais. Mais pas pour autant faire de ça, voilà, une généralité, tu vois. Ouais. Mais je veux dire, à la base, le coupé-décalé, c'est une musique pour s'amuser. Et il y a eu la première vague qui était les mots là, voilà, la Jet Set, Doug Saga et tout. Il y a eu la deuxième vague, Erickson, le Zoulou et tout. Donc nous, c'est la troisième vague, je veux dire, je veux parler de Mix, je veux parler de Arafat, de Bordeaux et tout. Mais nous, on a essayé un peu plus de changer un peu la vision que les gens avaient pour ce genre de musique-là. À quel niveau? Aujourd'hui, moi, exemple, quand tu écoutes Mix, Oui. quand tu écoutes un son de Mix, tu retiens toujours quelque chose. Alors quoi, par exemple? Exemple, je prends un titre qui est réussite totale. C'est un morceau dans lequel je dis aux jeunes de ne pas rester là sans rien faire, de travailler, de se lever, aller se chercher. Voilà.
Donc en fait, tu veux faire passer un message à travers chacun de tes morceaux. Tous mes morceaux, je passe toujours des messages. Voilà. Pourquoi c'est si important pour toi? Parce que j'ai eu l'envie de faire un peu la différence par rapport aux autres. Ouais. Voilà. Et j'ai écouté un peu les critiques de partout, parce que les gens disaient, c'est une musique, ouais, ça marche, mais à la base, on ne retient rien dans le morceau. Voilà. Et un morceau, c'est pas seulement pour danser. On peut écouter un morceau à la maison et tout. Oui. Donc, je me suis dit, mais pourquoi ne pas garder ce même rythme et puis essayer de mettre des messages dans mes morceaux. Alors en 2007, donc Hello DJ et toi, oui. Vous avez décidé de lancer un album, de sortir un album intitulé Bobaraba. Oui. Donc le titre qui porte ce nom justement a connu un vif succès auprès du public. Ouais. De là un concept est né. Oui. Le Bobaraba qui met en avant les atouts de la femme africaine, ouais. Donc là où là-bas. C'est ça ou non? Ouais, c'est ça. Je te vois me regarder. Ouais. Moi, je suis épaté en fait. Alors raconte-nous un petit peu la genèse de ce projet. Faut dire qu'Hello et moi, on bossait ensemble, oui. À la Cour des Grands. Voilà, on a sorti chacun un album qui est passé inconnu, voilà, parce qu'il n'y avait pas de promotion. Oui. Voilà. Et après, on a décidé ensemble de sortir un single ensemble. Parce qu'il a fait deux albums sans succès, oui. Moi aussi, sans succès. Et on s'est dit, mais attends, vu qu'on bosse ensemble, il faut qu'on fasse un truc ensemble. Oui. Et c'est parti, on a joué le morceau, paf. Et vous vous attendiez à ce succès? Non, pas du tout. Pas du tout? En toute franchise, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'on se dit, pour avoir un gros succès, franchement, il faut mettre de gros moyens. Oui. Voilà. Mais on n'a franchement rien mis. Ouais. On a sorti le morceau, on est allé en boîte, on a mis le morceau. Je me rappelle bien, on a prié sur le CD, on se disait, hey, Seigneur, il faut que tu me donnes le succès, là. Ça là, il faut que tu me donnes le succès. Et là, c'est parti. Quand on a joué le morceau, les gens ont aimé, c'est fini le lendemain. 3 jours après, les radios ont pris, voilà, paf, 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 on a fait le clip. C'est vraiment ce qui a donné un impact à ta carrière, finalement. Ouais, franchement, c'est parti à partir de là. Tout a décollé à partir de là. Et Hello a décidé de continuer en Europe, toi de rester en Afrique. Tu as sorti ton premier album solo là-haut. Ouais. Et après ça, tu as quand même 4 albums à ton actif. Ouais. Plusieurs singles qui ont plutôt bien marché. Ouais. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés? Oui. À quel niveau? Au niveau professionnel. Parce que quand je me suis retrouvé seul, il y a mon manager aussi qui est rentré en Europe. Oui. Donc, en gros, je me suis retrouvé seul. Ah, ton manager aussi est parti en Europe? Ouais. D'accord. Donc, je me suis retrouvé là, seul. Ça a compliqué la tâche. Donc, c'était super difficile. Je sortais des morceaux, mais bon. Et puis, je ne maîtrisais pas, en fait, le circuit. Quand tu sors, le talent seul ne suffit pas. Voilà. Exactement. Tu peux être bon chanteur et tout, mais s'il n'y a pas une grosse équipe derrière, c'est mort. Voilà. Donc il a fallu essayer de trouver des personnes bien qui ont pu et ont su m'encadrer pour qu'on en arrive là aujourd'hui. Surtout pour pouvoir aller dans la même direction. Voilà. Je veux parler de Yannick Kaka, 200 Cara et toute la clique. Justement, tu as aussi pratiqué la talakou. Oui. Oui. Bien. Beaucoup. Ouais. Donc cela permet de générer de l'argent. Oui. Et en nommant des personnalités, mais ça peut être mal vu par certains mélomanes. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Comment? Mais mal vu, moi je sais pas pourquoi ils voyaient ça mal. Hein. Parce que moi c'était à la base c'était mon boulot. Moi je travaillais dans le maquis et on n'avait pas de salaire en fait. Oui. On n'avait pas de salaire. Le salaire c'était la voix. C'était ce qu'on faisait. Ouais. Voilà. Donc quand on chantait, il y avait des personnes qui étaient vraiment contents. Et en retour, qui nous faisait plaisir, qui nous remettait de l'argent. Oui. Voilà. Il y a d'autres qui trouvaient que c'était abusé, qu'on nous donnait un peu trop d'argent, mais moi, je vois rien de mal. Voilà. Et justement, qu'est-ce que tu pourrais répondre à ces personnes-là qui ont une mauvaise image, finalement? Oui, ils ont eu une mauvaise image. Pourquoi? Parce qu'arrivé à un moment, ils se sont dit, mais le gars, il a le talent. Il a la voix qu'il faut pour évoluer. Mais pourquoi est-ce que... Voilà, c'était plus ça en fait. Oui. Pourquoi est-ce que, au lieu de se concentrer pour avoir vraiment une grosse carrière, il est concentré sur ceux qui vont lui donner de l'argent? Parce qu'on a besoin de manger, tout simplement. Ben voilà. Au début, c'est pas forcément faux aussi. Oui. Au début, moi, je me disais, mais écoute, moi, je gagne mon blé. On chante pourquoi? C'est pour de l'argent. Moi, j'ai mon blé là. Donc... C'est un travail. Mais après, j'ai compris que tout était une question d'ambition. Oui. Après, si tu veux rester que dedans, tu seras dedans. Si tu veux évoluer, tu vas évoluer. Ouais. Voilà. Donc après, je me suis retiré de ça. Pourquoi?
Parce que je voulais Tu évoluer. cherchais Voilà. et tu voulais t'internationaliser Voilà, aussi, c'est c'est ça. Ouais. Voilà. Alors d'ailleurs, là ou là-bas, c'est un terme donc baoulé qui décrit en Côte d'Ivoire une reine de beauté. À la base, c'est ce qui a permis de mettre en place d'ailleurs des concours de beauté. Oui. Donc en Côte d'Ivoire, dans les années 80. Les critères sont assez différents de ceux connus en Occident. Donc la femme doit avoir un visage plutôt rond, donc une forte poitrine, une hypertrophie des fesses, une chute des reins. Ah, ça. Alors que penses-tu des femmes qui ne remplissent pas ces critères de beauté? Parce que les critères de beauté en Europe, et, enfin en Occident du moins et en Afrique sont assez différents. Toi, que penses-tu de tout ça? Ah, moi personnellement, j'ai pas de parti pris. Une beauté, c'est une beauté. Voilà. Mais comme on le dit, peut-être en Côte d'Ivoire, pour tous les Ivoiriens et tout, il y a ce qu'on appelle là ou là-bas. Voilà. Ça ne veut pas dire que ce sont vraiment les plus belles femmes du monde. Non. Voilà. Moi, on a sorti Bobaraba pour rendre hommage à ces femmes-là. Parce qu'à l'époque, c'était des femmes qui avaient beaucoup honte de leur rondeur. Voilà. Qui avaient honte de leur rondeur? Oui, parce que les gens se disent... Alors que ça fait partie des critères de beauté en Afrique? Non, mais il y avait beaucoup qui avaient honte de ça. Elle se dit, ouais, qu'elle est trop en forme, les gens de trucs, tu vois. Mais nous, on s'est dit, bon, au lieu que tu aies tout ce qu'il faut, tu as tout ce qu'il faut, et puis tu as honte, pourquoi? Nous, on a décidé de faire un morceau et puis rendre hommage à ces gens, à ces femmes-là. Mais ça ne veut pas dire que, voilà, pour nous, c'est... Pour une femme, il faut être comme ça, forcément. Non. Alors, tu as des projets à venir? Ouais. Donc, un single qui va sortir prochainement et un album qui est en préparation. Qui va sortir pour l'été 2017. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bon, le single, d'abord, il va sortir dans une semaine. Le single s'intitule « Où tu t'en vas ». Où tu t'en vas parce que ça parle d'un homme qui a été infidèle. D'accord. Tu as déjà été infidèle? Oui. Oui, d'accord, on en parlera tout à l'heure. Et qui s'est rendu compte de ce qu'il faisait de mauvais. Et au moment de s'en rendre compte, sa femme s'en va. Donc il demande pardon à sa femme en lui disant, c'est vrai que j'ai été bête, j'ai pas su reconnaître ta valeur. Malgré les efforts que tu faisais, j'étais toujours manqué de respect. J'avoue que j'ai déconné, je te demande pardon, reviens. Voilà. C'est beau parce que finalement, l'homme n'a pas honte de pouvoir demander pardon. Mais normalement. Mais la femme aussi, la femme est difficile. Elle demande pardon difficilement. C'est comme ça qu'on dit que la femme est difficile. Mais c'est vrai. Une femme pour demander pardon, c'est difficile pour elle. C'est pas vrai, un homme, pas tout le monde. Un homme, tu sais que ce que tu as fait, c'est pas bien. Donc, ça coûte rien de venir. Donc, selon demander toi, pardon. Donc, si je remets les phrases dans le contexte, selon toi, les hommes seraient moins difficiles que les femmes? Oui. Mais c'est vrai. Alors tes fans vont t'attendre au tournant. Bon courage. Franchement, bon courage. Non, mais je dis la vérité. C'est la vérité. Vous avez entendu, il a dit une vérité. Hein. Ouais. À toi de régler ça avec entre tes fans. l'homme et la femme qui demande plus pardon. Moi, je sors. C'est toujours l'homme qui demande pardon. Est-ce que tu as d'autres projets à venir? Ouais, mon album qui doit sortir dans le mois de juin. Voilà. Un album de 19 titres. 19 titres, donc coupé décalé, variété. Une variété, ouais. Avec des collaborations musique, un peu avec plusieurs artistes et tout. Ouais. Voilà. Là, je suis là, je vais profiter aussi. Je suis en train de discuter avec des artistes d'ici. Je pense qu'on est sur une bonne voie. Voilà, tout va bien se passer. Voilà, en tout cas, on te souhaite plein de belles choses. Merci beaucoup. Alors, mix premier. Oui. Un petit rituel s'impose en seconde partie d'émission. Ok. Tu seras face au miroir. Et donc face à toi-même. D'accord. Ton alter ego est celui qui te connaît le mieux, le plus. Il m'a chargé de te poser quelques questions. D'accord. Alors tu as face à toi Pharrell. J'ai qui? J'ai qui? Face à toi Pharrell. Qui est Pharrell? C'est mon fils. Ton fils. Ouais. Il a des questions à te poser. Ok. Ou alors des comptes à régler. D'accord. Émile. Oui. Ta mère Eugénie. Oui. N'a pas toujours apprécié tes choix. Oui. Tu voulais devenir médecin. Tu as choisi la musique. Oui. Cela a créé de gros conflits familiaux. Ce qui t'a poussé à quitter le domicile familial. Oui. Tu as connu des hauts et des bas. Oui. Raconte-nous cette période de ta vie. Bah, faut dire que quand j'ai décidé
d'adopter le métier de DJ jockey, c'était super chaud. Parce qu'à la base, je voulais devenir médecin. J'avais pour rêve de soigner les gens malades, sauver des vies. Voilà. Et de par elle-même, son canal, je me suis retrouvé dans son propre maquis. C'est là que j'ai commencé. Voilà. Et l'amour pour la musique est venu là, à partir de là. Et quand j'ai décidé vraiment d'entamer ce métier-là, ça a commencé à chauffer. Elle a dit, bon, comme c'est le métier que tu veux choisir, moi je ferme mon maquis. Donc elle a fermé son maquis pour que je puisse arrêter en fait ce métier-là. Et j'ai commencé à me balader un peu partout, dans les petits maquis. Et là j'ai fait la rencontre de DJ Sat, qui m'a beaucoup aidé dans ma vie. Voilà. Il me disait, écoute, si c'est ce que tu veux faire, vas-y jusqu'au fond. Alors je vais essayer de croiser tes parents, discuter avec eux. Il est venu là discuter avec mes parents. Ma mère lui a fait savoir que c'était impossible que je fasse ce métier. Et ensuite, au fur et à mesure, j'ai continué, j'ai persévéré. Et c'est resté comme ça jusqu'à ce que j'évolue dans ce métier-là et que je l'appelle à mon premier concert. Voilà, c'est un peu ça. Depuis lors, elle et moi, on est inséparables jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que le fait de rester comme ça plusieurs années sans voir ta maman, alors que tu es croyant, que tu crois en Dieu et que le paradis se trouve sous les pieds de ta maman, est-ce que ça n'a pas été quelque chose de difficile pour toi? Me retrouver sans ma famille, c'était super difficile pour moi. Mais ce qui me donnait la force, c'est que je me disais toujours, faut que je revienne. Et quand ma mère va me voir, il faut qu'elle soit fière de moi. Et c'est tout ça qui m'a beaucoup boosté dans ce que je faisais. C'est ce qui a fait que je ne me suis pas donné à beaucoup de mauvaises choses de la nuit, parce que la nuit, il y a beaucoup de tentations. Je savais ce que je voulais. Et voilà, j'avais ça, j'avais que ça en tête. Donc je me comportais super bien. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu étais assez sensible à une certaine cause, donc celle des enfants qui vivent dans la famine. Tu t'es retrouvé dehors. Est-ce que tu as vécu cette expérience-là, finalement, de te retrouver dans la famine, de ne pas avoir de quoi manger? Ouais, effectivement, je me suis retrouvé comme ça. Il y avait des moments où je n'avais pas de sous sur moi pour manger. Voilà. Je me suis retrouvé, il y a des jours, je me suis retrouvé couché dans des marchés parce que je ne savais pas où dormir. Il arrivait des moments où je m'asseyais et je pleurais. Je pleurais. Et il y a un truc qui me disait, quand tu finis de pleurer, lève-toi et va chercher de quoi manger. Je me disais, je vais chercher où? Il dit, va chercher. Et souvent, je croisais des personnes qui me reconnaissaient. Ça va, mon petit? Tiens, ils me donnaient des sous. Je partais payer à manger, je mangeais. Il y a des jours, je pouvais faire 1, 2, 3 jours sans manger. Voilà. Je buvais que de l'eau. Voilà. Alors, Émile, ouais. Donc tu as grandi plutôt avec ta maman, le mari de ta maman. Ouais. Tu n'as pas eu l'occasion d'être avec ton papa. Que ouais. représente pour toi la figure paternelle? Oh, mais pour moi, un père, c'est quelqu'un qui doit être là pour son fils. Pour son enfant, en gros, parce qu'un enfant a besoin de l'amour de son père et de sa mère. Voilà. Moi, je n'ai pas connu mon père étant jeune. Donc, j'étais habitué au mari de ma mère. C'était aussi difficile pour moi à l'école. Si je savais, à l'époque, si je ne savais pas que c'était mon père, d'accord, voilà. Mais je savais que ce n'était pas mon père, donc du coup, je me disais que j'avais un père, mais je ne sais pas où ce dernier-là était. Et je l'en voulais énormément. C'était beaucoup difficile pour moi. Très difficile. Voilà. Mais après, j'ai connu mon père, qui m'a expliqué les raisons de son absence. Et je l'ai compris, j'ai pardonné. Et puis bon, voilà. Papa et moi, aujourd'hui, on a de très bons rapports. Voilà. Donc à tous les papas du monde, prenez soin de vos enfants, parce que les enfants ont besoin de leur père. Vice versa pour les mamans aussi. Voilà. Un enfant a besoin de l'amour paternel et maternel. Émile. Oui. Tu es quelqu'un qui n'aime pas pleurer. Ouais. Ai-je raison? Si, c'est vrai. Mais tu as déjà pleuré, même si tu prétends le contraire. Ouais. Raconte-nous.
rappelle la dernière fois où j'ai pleuré. Si j'ai bonne mémoire, hein, j'ai été trahi par quelqu'un avec qui j'avais vraiment toute ma confiance. Et une trahison à 100%. Et comme je suis de nature dure, je me suis retrouvé dans ma chambre et j'ai réalisé que cette personne et moi, on n'allait plus être ensemble. Parce qu'il fallait que je me sépare de cette personne. Et c'était difficile pour moi. C'est là que mes larmes ont coulé. Voilà. J'ai commencé à pleurer. Après, je me suis ressaisi et puis bon, voilà. Sinon, je ne pleure pas comme ça. C'est rare. Très rare. Voilà. Mix premier. Mon petit doigt me dit que tu aimes jouer de la comédie et que tu aimes imiter certains humoristes. En 30 secondes, tu devras le faire. Tu devras imiter une personne de ton choix. C'est à toi de jouer. Salut à tous les frères. Nous sommes présentement dans un continent, je ne sais pas, un continent ou pays qu'on appelle la France. Et nous sommes à une émission où on te parle de parler un peu de ta vie. Tu dois raconter un peu tout ce que tu as vécu dans la vie physique. Hein. Et là, je me retrouve en train de parler de quelque chose que je n'ai pas trop l'habitude de faire, quoi. Donc, bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Moi, je m'appelle Miss Premier, artiste chanteur, qui vient de la Côte d'Ivoire, entre la Côte d'Ivoire et le Bénin. Il y a un côté au Bénin, il y a un côté en Côte d'Ivoire. Et là, je me retrouve en Europe. On me demande de jouer la comédie. J'essaye de faire ce que je peux. Avant ça, je ne peux rien faire. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci. Alors, mix premier. Oui. Pourquoi tu ne me regardes plus? Tu as peur? Non, pas du tout. Ah, d'accord. J'ai jamais peur. Ah, jamais? Non. Alors, l'émission touche maintenant à sa fin. Ok. Mais avant ça, sache que l'invité de l'émission précédente a décidé de te poser une question. Ok. Ou alors de t'imposer un gage. D'accord. Ta mission sera d'y répondre ou de l'accomplir. Regarde, ça se passe par ici. Prochain invité. Alors moi, j'ai choisi comme gage les squats. Aïe, aïe, aïe! Alors, Bon courage! Bon courage! Et comme ça. Mais alors, combien comme ça? On en fait 30, ça va aller? 30 seulement? Oui, 30 seulement. Ça va, t'es gentil. Bon, bon courage au prochain invité. Je dois faire combien? 30. Waouh. Je vais les compter. Wow, c'est bon, c'est rien ça. Tu es sportif. Bah ouais. Il fait de la musculation et compagnie, donc les squats, ce n'est rien. Donc j'attends le hockey. Hein. Top. C'est à toi. 1, 2, 28, 29, 30. Bravo, comment vont les cuisses? Super bien. Bien? Ouais. Ouais, t'as l'habitude, Je suis habitué. c'était trop facile. J'aurais dû lui dire de t'en donner 100, mais j'étais gentille. Hein. Merci Je n'ai pas beaucoup. dit vas-y, un peu plus. Non, mais ça va. Bah, écoute, merci à toi, je te fais la bise, on se quitte sur un nouvel épisode en tout cas. D'accord. Et merci à toi, Merci plein de à belles vous. choses. Allez, portez-vous bien. J'aille encore en retard. Hein? Jamais à l'heure. Mais n'a jamais fait. Bouanka. Comment tu vas, Bouanka? C'est à cette heure-ci que tu arrives. Ah, ma vastitude de Où est-ce que copine, tu ma étais? jumelle, s'il te plaît. Tu sais quoi? Moi, je ne peux pas entrer dans le métro quand les gens sont mauvais. Sans moi. Je sens pas mauvais. Je sens bon. Je sens bon. Quelqu'un m'attendait? Elle n'est pas là. Oui, tout le monde t'attend, Jaja. La dame boit Tu des es belles. très attendu. La dame couleur caca encore. Pourquoi elle insiste ici? Il n'y a pas son dossier ici, on n'est pas à la C'est pour ça que tu préfecture. traites les filles, hein? Eh bien, ici, c'est salon de coiffure, c'est pas demandeur d'asile ici. T'as vu la dame? T'as vu sa pépé? C'est pas demandeur d'asile ici. Et Et toi, il tu voulait penses que se tu faire viens de où traiter. là comme ça? Eh, Hein? eh. Moi, je suis neutre. Tu es neutre. Je neutralise les gens. Il neutralise les gens. Comme elle, comme ça, elle était là. Elle est noire. Ping. Tu vois, noir, la noircité là, chez toi, ça fait contraste. On peut régler la luminosité des caméras avec
Mais toi, comme tu es vaste, regarde, tu prends la place. Maintenant, si moi je décide de mettre ma chaise ici, comment je vais travailler, regarde. Mais tu n'as rien à faire là. Bon, quitte alors, je vais travailler. Va là-bas. Je m'en vais pas. C'est toi qui vas partir. Bon, si je pars, je reviens pas. Je vais manger à Loco. Tu vas manger avec moi. Mais tu vas me donner de l'air, Jaja. Au revoir. Beaucoup d'air même. Pour en savoir plus sur notre invité, rendez-vous sur sa page Facebook DJ Mix Premier. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Merci à vous et à la semaine prochaine.